Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je vais super bien et je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui matin. Et la semaine dernière, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons montré que c'était possible de compromettre des sessions SSH à partir d'une attaque de brute force. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. La vidéo sera axée sur comment est-ce qu'on peut protéger, sécuriser sa session SSH à partir d'une clé SSH. Donc, pour cela, nous allons d'abord définir c'est quoi SSH. SSH, pour ceux que Shell, est une connexion sécurisée et cryptée entre deux ordinateurs sur un réseau. Elle permet aux utilisateurs de se connecter à distance à un serveur et d'exécuter des commandes sur celui-ci de manière sécurisée. Cette connexion peut se faire soit par mot de passe ou par clé SSH. Dans une précédente vidéo, nous avons vu ensemble que les sessions SSH pourraient être compromises à partir d'une attaque de brute force. Donc, ici, nous avons plusieurs solutions pour sécuriser nos sessions SSH. Comme première solution, nous pouvons utiliser des clés SSH et cette clé-là, et une clé SSH par exemple, est une méthode d'authentification plus sûre que le mot de passe. Vous pouvez générer des clés SSH sur le serveur, sur votre ordinateur et l'envoyer à votre compte utilisateur sur le serveur distant. Ou il est possible aussi d'utiliser, de juste modifier le port standard. Tout le monde sait que le port, bien sûr, pour les personnes qui savent que le port SSH tourne sur, le SSH tourne sur le port 22 et il est possible de changer ce port-là pour vraiment réduire les tentatives de connexion. Et aussi, il est possible d'utiliser des mots de passe fautes et pour éviter d'utiliser les mots de passe courants, il faut vraiment éviter d'utiliser les mots de passe courants ou des combinaisons de chiffres faciles à deviner. Il est possible aussi de limiter l'accès à certains utilisateurs, si possible de limiter l'accès à certains utilisateurs ou groupes spécifiques. Cela peut réduire les surfaces d'attaque et limiter les dommages potentiels en cas de compromission. Vous pouvez utiliser aussi des pare-feux pour juste autoriser que les adresses IP spécifiques depuis un réseau spécifique, où il est possible aussi de configurer la protection contre les attaques de brute force en utilisant des outils tels que Fail2Ban pour détecter des tentatives de connexion SSH infructueuses et de bloquer l'adresse IP correspondant pendant une période définie. Il est important, très important, je vais dire, de mettre à jour, de suivre régulièrement la mise à jour de votre système ou autre application. Vraiment, prévenir les vulnérabilités connues et à améliorer la sécurité globale de votre système. Donc, dans cette vidéo, dans Synote Lab, nous aurons une machine qui va tourner sur Kali et la deuxième machine, elle va tourner sur Debian. Elle fera office de serveur et l'autre fera office de client. Et sans plus tarder, allons sur notre. Ok. Donc là, nous sommes sur notre machine Kali, l'adresse IP, c'est la 178. Ok. Revenons sur notre machine Debian. Et là, nous avons la 186. D'accord? Nous allons déjà faire un test de ping pour voir si nos machines arrivent à se communiquer. Ok. La machine arrive bien à se communiquer. Donc, on va nettoyer le terminal. Ok. Donc, pour cela, nous allons, sur notre machine cliente, nous allons générer une clé. Nous allons générer une clé, notre clé SSH. Pour cela, nous allons utiliser la commande SSH-keygen -t, T pour spécifier le type de clé qui est de type RSA. Et ok.
adresse. Il nous demande de taper la passphrase. Désolé. OK. Donc là, nous venons de créer notre clé et ensuite, nous allons partager notre clé publique ici avec notre serveur distant. Et il n'y a, c'est la clé publique que nous devons partager. La clé privée, elle doit rester, elle doit être gardée secrète. OK? Donc pour cela, pour partager la clé, nous allons faire SSH-copie ID, OK, post sur le compte utilisateur 192 168 168 52 186. Et après, et yes, on va taper le mot de passe. OK. Donc là, nous venons de partager notre clé SSH avec le serveur distant. Et là maintenant, nous allons essayer de nous connecter par SSH sur le serveur. Maintenant, donc ce qu'on va faire, nous allons essayer de faire deux tests. Le premier test, nous allons nous connecter avec une session SSH à mot de passe. Je veux dire, bon, SSH, le nom de l'utilisateur et l'adresse IP. Bon, que là, et la passphrase. Et la passphrase, elle a été rentrée. Et nous voyons que nous sommes connectés ici au serveur distant. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons aller dans le fichier de configuration de notre serveur, du fichier SSH, et nous allons modifier, on va bloquer on va interdire les connexions par mot de passe, OK? Sur le serveur, on va se mettre sur le, désolé. Ce qui refuse, excusez-moi, mais là, je fais forcément une erreur quelque part. Enfin, ok. Là maintenant, on va utiliser nano slash etc ssh et ssh config.
ici, ce que nous allons faire, nous allons nous diriger dans le fichier de configuration de SSH et nous allons tout simplement modifier la ligne où c'est écrit permit root logging. Nous allons juste désactiver. On va mettre donc prohibit. Password. Donc, je vais commenter cette ligne. D'accord. Et nous allons redémarrer le service SSH. Et on est bon. Je vais revenir sur ma machine Kali. Et là, je vais me déconnecter du serveur. OK. Clear. Là, je rappelle juste ma commande. Et là, je tape. Je rentre ma passphrase. Automatiquement, je suis connecté. Là, sur ce serveur, on ne peut plus se connecter par mot de passe. Voilà. Et donc, vous venez de voir que c'est possible ici de se connecter sur ces sessions SSH à partir d'une clé. Donc, éviter les mots de passe. Franchement, il faut vraiment éviter les mots de passe. Et si vous voulez utiliser les mots de passe, il faut vraiment utiliser des mots de passe vraiment complexes et difficiles à définir. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à partager cette vidéo autour de vous et aussi de partager la chaîne, de liker, de vous abonner. Et je suis convaincu que c'est par les critiques qu'on peut s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à critiquer mes vidéos pour que je puisse m'améliorer au fur et à mesure. Merci et à la prochaine.